Bien, ce matin, le message que Dieu me met à cœur de partager avec ses enfants est le suivant. Ne laisse pas ta maison vide. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne laisse pas ta maison vide. Amen. Donc, ne laisse pas ta maison vide. Et pour développer ce thème, nous allons nous appuyer sur 3 versets de la Bible qui se trouvent dans le livre de Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 43, le verset 44 et le verset 45. Matthieu 12, le verset 43, le verset 44 et le verset 45. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, le verset 43, le verset 44 et le verset 45. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve pas. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Le verset 45 dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres démons plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Donc, Dieu va nous illustrer une situation. Il dit, quand vous voyez un homme dans la vie duquel un esprit est sorti, quand l'esprit sort, amen, il va pas dire que je ne reviens plus. Il s'en va et il va chercher un lieu où il peut se reposer. Et la Bible ne parle pas comme si c'était une hypothèse, la Bible dit cela comme une certitude. S'il s'en va ailleurs pour se reposer, il ne va pas trouver de repos. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit impur va dire, il faut que je revienne dans ma maison. Mais quand l'esprit impur revient dans la maison, la Bible dit que s'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il va dire attention. Comme la maison est vide, balayée et ornée, d'accord, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher 7 autres démons plus puissants que moi et je vais rentrer dans cette maison. Et la Bible dit que la condition de cet homme ou de cette femme devient pire. Amen. Parce que ce n'est plus un seul démon qui est dans sa vie, c'est maintenant 8 démons qui sont dans sa vie. Donc, on suppose que il y a dans la vie d'une personne 7 démons. Donc, si dans la vie d'une personne, il y a 7 démons et que les 7 démons ont été chassés, amen. Chacun des 7, quand il revient, qu'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il va revenir avec combien? 7 autres chacun. Donc, ça va faire combien? 7 fois 7. Ça fait 49. Plus les 7 autres démons, ça fait 49 plus 7. Ça fait combien? 56 démons. Donc, s'il y avait 7 démons qui sont partis, et qu'il revient, il trouve la maison, elle est vide, balayée et ornée, qu'est-ce qui se passe? Il y aura en retour 56 démons qui vont venir rendre la vie de cette personne encore plus misérable. Amen. Donc, ce que vous devriez comprendre ici, c'est que l'ordre est important. L'ordre est véritablement important. Parce que Dieu dit que quand les démons vont revenir, ou bien quand le démon va revenir, si tout la maison comment? La maison comment? Regardez l'ordre. Si tout la maison comment? C'est par quel ordre? Donc, la première chose que le démon va regarder, est-ce que la maison est vide? Le démon ne va pas d'abord regarder si la maison est comment? Balayée. Il ne va pas d'abord regarder si la maison est comment? Ornée. Il va d'abord regarder si la maison est vide. C'est si la maison est vide que le démon aura le courage de dire, je vais venir m'installer encore dans cette maison. C'est pourquoi le thème dit, ne laisse pas ta maison vide.
Amen. Parce que si tu laisses ta maison vide, toi-même, tu es en train d'inviter d'autres occupants de ta maison ou dans ta maison. Et qui doit occuper notre maison? C'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Parce que la Bible dit que notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Notre corps qui est là, c'est la maison de Dieu. Mais si nous-mêmes, nous n'invitons pas Dieu, si nous-mêmes, nous chassons Dieu, les démons vont venir prendre possession de notre vie et puis les choses ne vont pas s'améliorer. Alléluia. Dans ce passage, il y a des points qui sont importants qu'il revient de noter. La Bible ici va dire, lorsque un esprit est sorti d'un homme, ça c'est une expression très très importante. Lorsque un esprit est sorti d'un homme, ça veut dire que autant que nous sommes, les démons n'ont pas besoin de voir est-ce que nous nous habillons bien ou bien nous ne nous habillons pas bien. Les démons peuvent rentrer dans ta vie. Alléluia. Les démons peuvent rentrer dans la vie de toute personne. Et à l'origine, les démons sont dans nos vies. Mais comment faire pour savoir que les démons sont dans ta vie? C'est simple. Il faut regarder les symptômes de ta vie. Quand vous partez à l'hôpital et que vous voyez un médecin, comment le médecin fait pour savoir qu'il y a du palu en toi? Il va regarder les symptômes. Ah, je n'ai pas l'appétit. Ah, mon corps chauffe. Ah, j'ai la nausée. Il dit ça, ce sont les symptômes de palu. S'il est vraiment très certifié, il va te prescrire automatiquement des médicaments de palu. S'il a des doutes, il va faire des tests. Il va faire telle analyse, il va faire telle analyse, et à la fin, il va te prescrire un résultat qui va traiter les symptômes. Et quand les symptômes sont traités, tu constates que le palu a disparu de ta vie. C'est la même chose. Comment faire pour savoir que des esprits sont présents dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances, dans mes activités? Il suffit de regarder les symptômes. Pourquoi dans la vie des autres, quand ils ont un travail, par exemple, le travail, on les paye régulièrement. Mais pourquoi moi j'ai un travail et puis moi on ne me paye pas régulièrement? C'est un symptôme. Pourquoi moi, chaque fois qu'on dit il y a un recrutement, c'est quand j'arrive à la dernière étape que je redescends. Ce sont les symptômes. Donc, il y a des symptômes dans notre vie qui doivent nous alerter sur la présence de certains esprits. Alléluia. Avoir des esprits dans sa vie ne doit pas être un motif de honte. Au contraire, on doit rendre grâce à Dieu parce qu'on découvre qu'on a un problème qui a été identifié. À partir du moment où le problème est identifié, on est proche de la solution. Amen. Donc, qu'on dise, je n'ai pas cet esprit-là en moi, je n'ai pas cette puissance-là en moi, ça n'enlève pas les effets de cet esprit dans ta vie. Au contraire, il faut prendre à bras le corps le problème et il faut le résoudre efficacement. Alléluia. Donc, quels sont les symptômes de ta vie? Quand c'est les effets de ta vie, il y a certaines personnes, quand vous regardez, elles font tout ce qu'elles peuvent faire, par tous leurs moyens, par toutes leurs forces, mais ça n'aboutit jamais. Amen. Il y a certaines personnes constamment malades, constamment malades, constamment malades. On cherche les solutions, pas de solutions. Il y a quelque chose qui se passe. Dis avec moi, quelque chose se passe. Un esprit s'est introduit. Alléluia. Et quand l'esprit s'introduit, il peut agir dans ta vie de 3 manières différentes. Dis avec moi, 3 manières différentes. La première manière, ça s'appelle l'oppression. Ça veut dire que le démon, il n'occupe pas toute ta vie. Il occupe une partie de ta vie. Prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui a une vie de foyer, qui a une vie de finance, qui a tous les aspects de sa vie. Mais quand le démon décide, par exemple, de te rendre malheureux au niveau de tes finances, il n'a pas accès à toutes les composants de ta vie. Ça s'appelle de l'oppression. Il est dans ta vie, il va t'oppresser. Tous les autres côtés marchent, mais ce côté-là, ça ne va jamais. C'est de l'oppression. Ça, il occupe en partie, ou bien il occupe une partie de ta vie. Il peut aussi arriver que le démon occupe toute ta vie. C'est-à-dire que ce soit tes finances, ta santé, ton foyer, tes projets, tout est bloqué. Ça, c'est ce qu'on appelle la possession. Donc, il peut t'oppresser comme il peut te posséder.
quand il te possède, c'est là que tu poses des actes que toi-même tu ne comprends pas. Parce que tu es sous contrôle de ces esprits-là. Alléluia. Et la dernière étape, le démon peut ne pas être en toi, mais il peut t'influencer indirectement à cause d'autres personnes. Je prends un exemple simple. Je suis là. S'il pleut tout à l'heure, est-ce que la pluie va nous toucher? Non. Mais est-ce qu'on peut sortir? Donc la pluie ne rentre pas dans notre vie, mais à cause des circonstances autour, je ne peux pas me développer comme je devrais me développer. Donc le démon n'est pas présent en partie de ma vie. Il n'est pas présent totalement de ma vie, mais il est présent dans mon environnement et il agit, il influence ma vie. Ça s'appelle de l'obsession. Donc le démon peut rentrer dans ta vie, travailler sous forme d'obsession, travailler sous forme de possession ou travailler sous forme d'oppression. Mais quelle que soit la forme dans laquelle le démon se trouve, quelle que soit cette forme-là, alléluia, vous savez ce qui se passe, c'est que le démon te rend malheureux. Donc les symptômes de cette vie caractérisent la présence d'un esprit. Et quand un esprit est présent, la Bible dit que quand il se va dans les autres lieux, il ne trouve pas de repos. Le seul endroit dans lequel l'esprit se trouve à l'aise, le seul endroit dans lequel l'esprit il trouve du repos, c'est dans nos vies. Parce que ces deux choses, si on faisait les mathématiques, on allait dire que c'est mutuellement exclusif. Les deux ne peuvent pas se réaliser en même temps. Si l'esprit a le repos, c'est que toi, tu n'auras pas de repos. Mais si tu as du repos, c'est que l'esprit n'a pas de repos. Donc, l'esprit cherche à rentrer dans ta vie pour avoir, lui, du repos. Mais pendant que l'esprit, lui, il a du repos dans ta vie, alléluia, toi, ta vie n'a pas de repos. Je l'ai expliqué une fois à quelqu'un. Quand vous regardez pourquoi la MACA, les maisons d'arrêt existent, c'est pour rassembler tous ceux qui font du tort à tout le monde. Amen. Prenons par exemple un bandit de grand chemin. Supposons qu'il y ait un bandit de grand chemin dans le quartier. Et puis on sait qu'il est dans le quartier, il est libre. Est-ce que nous, on est en liberté? Est-ce qu'on peut sortir? Donc quand lui, il est libre, nous, on ne peut pas être libre. Amen. Quand lui, il est dans le quartier, nous, on ne peut pas sortir. C'est pourquoi on le prend et puis on l'emmène à la MACA. Quand on le met maintenant à la maison d'arrêt ou bien qu'on le met en prison, maintenant on se sent en sécurité, on peut sortir. Donc si dans notre vie, les démons, les esprits, ils ont de la place, on peut pas être en paix. Tu vas pas avoir de paix par ton intelligence. Tu vas pas avoir de paix par ta sagesse. Ce ne sont pas les relations qui vont te donner la paix. Parce que quels que soient nos grades, quels que soient nos titres, quelle que soit notre intelligence, les démons, ils s'en foutent de ça. Il suffit que tu leur donnes une opportunité et puis ils rentrent. Alléluia. Mais ce qui me plaît dans la Bible, c'est que la Bible ne parle pas des problèmes sans évoquer des solutions. La Bible dit que quand le démon, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, ça veut dire que l'esprit peut sortir. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit, il peut être dans ta vie, mais il y a un moment aussi où il doit sortir. Dis Amen. Il y a un moment où il doit libérer ta vie. Dis Amen. Il y a un moment où il doit sortir de ta vie. Dis Amen. Et à quel moment l'esprit sort de ta vie? C'est lorsque Jésus-Christ rentre dans ta vie. Parce que Jésus-Christ ne peut pas partager l'espace qu'il occupe avec un démon. Jésus-Christ, c'est la lumière. Les démons, ce sont les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter en même temps. Donc, si les démons sont là, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas encore entré dans cette partie de ta vie. Ça veut dire que ta vie est occupée par des esprits. Mais comme Jésus-Christ est le plus fort, comme Jésus-Christ est le plus puissant, comme Jésus-Christ est l'autorité suprême, comme Jésus-Christ l'a reçu le nom au-dessus de tout nom, si tu l'acceptes dans ta vie, si tu le reçois dans ta vie, si tu acceptes qu'il soit le protecteur de ta vie, ce démon sera banni de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit ce démon sera chassé au nom de Jésus. Ce démon va libérer ta vie au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je reçois par la force du Saint-Esprit la vie de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu pour chasser loin de ma vie ce démon qui me persécute, qui me trouble. Au nom de Jésus, tout esprit qui a reçu pour mission de perturber ma quiétude, ma paix, ma joie, ce matin, je prends autorité sur toi
Et je te commande, allez, sors de ma vie. Allez, libère ma vie. Au nom de Jésus. Prie. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est que nous avons reçu le pouvoir et la puissance pour dire à ces démons-là de sortir. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Si tout à l'heure, quelqu'un veut rentrer dans une maison pour voler la maison, est-ce qu'il va venir de manière, je veux dire, est-ce qu'il va venir en toute transparence? Il est obligé de se cacher. Vous savez pourquoi il se cache? Parce qu'il sait que l'espace là ne lui appartient pas. Et que si on le surprend là, sa vie est en danger. J'étais une fois assis quelque part, et puis j'étais dans un quartier où il y avait un chien qui était au bout de la rue. Et le chien, il était devant une maison. Quand le chien voit passer les gens, il commence à aboyer sur eux. Wow. Tout le monde avait peur du chien. Tout le monde avait peur du chien. Donc quand tu passes à cause de sa méchanceté, ils ont attaché le chien. Puis il aboyait. Wow. Donc comment je passe? Il passe. Faut pas, il va me toucher. Un jour, je suis assis à la maison. Le même chien qui est au bout de la rue, là, il cherchait à manger, ils l'ont libéré un peu. Il se promène, et puis il arrive vers la maison. Moi, j'étais au salon. Et puis j'entends des bruits. Déjà, le chien est rentré dans la cour, cherchait à manger. Donc j'entends des bruits. Quand j'ai vu le chien, j'ai dit, oh! Le chien là a glissé, et puis il a fui. C'est là que j'ai compris qu'en fait, le chien, il faisait wow parce qu'il était sur son territoire. Mais chez moi, à la maison, c'est mon territoire. Amen. Et le chien ne pouvait pas faire quelque chose d'autre. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, ma vie est le terrain et le territoire de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut avoir autorité sur ma vie. Aucune maladie ne peut avoir autorité sur ma vie. Ma vie est le temple du Saint-Esprit. Tous les démons, toutes les puissances, tous les esprits qui sont envoyés en mission contre ma vie, je vous ordonne ce matin, libérez au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, il est obligé de partir. Parce que ce n'est pas son territoire. Il faut considérer que ta vie, là, c'est le territoire de Jésus-Christ. Ton argent, là, ça appartient à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu prends tout ton argent pour l'envoyer à l'église. Mais ça veut dire que ta vie, là, ton argent, tout ça, c'est la propriété de Jésus-Christ. Même ton âme. Qu'est-ce que les sorciers font? Les sorciers ne font rien. Quand ils voient que ton âme n'a pas de propriétaire, ton âme est en train de se promener partout, le sorcier vient, il met la main sur ton âme, et puis il fait de toi ce qu'il veut. Mais quand ton âme a pour propriétaire Jésus-Christ, il n'y a pas un sorcier qui peut toucher à cette âme. Alléluia. C'est pourquoi je dis, le combat, il est spirituel. C'est pas parce qu'on dit, lui, là, c'est le plus grand féticheur, le plus grand marabout, lui, là, il est comme si, que toi, tu dois avoir peur de lui. C'est un homme. Et sa puissance est limitée. Parce que la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, nous l'avons. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. La Bible dit qu'il va dans les lieux et il ne trouvera pas de repos. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Qui a dit aux démons que ta vie, c'est leur vie? Il dit, dans ma maison. Comme si tu étais leur propriété. Comme si tu étais à leur merci. Comme si tu étais à leur disposition. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je refuse que ma vie soit associée aux démons. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Et par ton sacrifice à la croix, par ton sang qui a coulé, tu m'as racheté. Sur la base de ton action, j'ordonne ce matin que tous les démons qui me reconnaissaient me libèrent. Je confesse ce matin le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pourquoi ce matin, moi, dis ton nom, Dolibo Rudy Aurélien, je reconnais le Seigneur Jésus comme mon Dieu. Vous les démons, vos paroles
qui décrétaient que mes finances étaient vos finances, je les annule. Vous les démons qui décrétez que ma vie était votre maison, j'annule ces paroles. Les décrets de malédiction, vos incantations dans le monde de la sorcellerie contre ma vie sont annulés. Je révoque les programmes d'échec sur ma vie. Je révoque les programmes de mort sur ma vie. Je révoque les programmes de malédiction sur ma vie et je décrète que ma vie appartient à Jésus-Christ. Recommande toute ta vie à Jésus-Christ. Recommande tout ce qui t'appartient à Jésus-Christ. Nous avons prié ce matin, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit au verset 44, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Dis, je ne suis plus ta maison. Alléluia. Tu n'es plus la maison de la pauvreté. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus la maison de la maladie. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus la maison de la malédiction. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus la maison de la souffrance. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus la maison de l'échec. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus la maison de la stérilité. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus la maison de l'envoûtement. Dis Amen. Amen. Mais tu es la maison de bénédiction. Dis Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que quand il vient, il la trouve vide. Vide. Donc tu dois laisser ta maison être occupée par le Saint-Esprit. Laisse Dieu remplir ta vie. Comment on fait pour que notre vie soit occupée par le Saint-Esprit? Amen. Comment arrivons-nous à faire pour que notre vie ne soit pas vide? Comment arrivons-nous à faire pour que notre maison ne soit pas vide? Il faut que le Saint-Esprit soit dans notre maison. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit dans notre maison. Maintenant, comment faire pour que le Saint-Esprit soit dans notre maison? Il faut prier. Si tu ne pries pas, Dieu peut pas être constamment dans ta maison. Amen. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le diable qui est là, il est mauvais. Je ne me précipite pas pour prier pour des personnes, mais je me précipite pour enseigner. Parce que si j'ai prié pour toi et que l'esprit est sorti, mais tu n'es pas bien assis, ta condition sera pire. C'est pourquoi il faut laisser ta maison être occupée par le Saint-Esprit. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mes projets. Ma vie t'appartient. Amen. Dédie-toi entièrement au Saint-Esprit. Donne-toi totalement à Dieu. Ne vis pas d'une manière de telle sorte que ta maison soit vide. Parce que Dieu, il est dans un endroit où il se sent à l'aise. S'il sent que dans ton cœur, il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de méchanceté, il ne peut pas vivre là. Amen. S'il sent que dans ta vie, dans ton cœur, il y a beaucoup de ressentiments, il y a des frustrations que tu n'as pas encore évacuées, oubliées, il ne peut pas être présent. Alléluia. Parce que Dieu se trouve dans un environnement qui est sain. Alléluia. Dieu se trouve dans un environnement qui est propre. Alléluia. Donc lui, il a déjà donné son sens. C'est à toi de travailler pour que ton cœur soit pur. C'est à toi de travailler pour que tu sois dans la prière. Alléluia. Donc ton Dieu te dit ce matin, ne laisse pas la maison vide. Et le démon dit, s'il se trouve la maison vide, est balayé. Quand Jésus-Christ vient pour nettoyer ta vie, il la balaie. Il enlève de ta vie les traces de l'impureté. Ce qui te condamnait devant Dieu, Dieu l'enlève. Ce qui faisait que Satan pouvait t'accuser, Dieu l'enlève. Dieu l'enlève ce matin dans ta vie, dis Amen. Amen. Dieu nettoie ta vie ce matin, dis Amen. Amen. Il a son vent en main et il nettoie ta vie ce matin au nom de Jésus. Il a son sang ce matin et il libère ta vie de l'impureté au nom de Jésus. Il libère ta vie de la souillure au nom de Jésus-Christ. Il libère ta vie du péché au nom de Jésus-Christ. Et il balaie ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Tout doit devenir propre, clair, clean. Amen. Et la Bible dit, et la maison est comment? Ornée. Et regardez-moi, mes frères et mes sœurs. Si on est dans un monde séculier, on va dire simplement que je suis bien sapé. Amen. Mais spirituellement, c'est pas parce que tu es bien sapé que Dieu est content. Quand on parle de orné ici, ça veut dire que la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Le problème de cette maison, c'est parce qu'elle est vide. Si elle n'était pas vide, et qu'elle était balayée, et qu'elle était ornée, cette personne allait être en paix. Donc Dieu veut que ta vie soit ornée. Sa grâce veut t'accompagner dans tous les endroits. Mais il faut que tu te disposes.
et ne pas laisser ta maison sans être occupé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes projets. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tu trouves grâce aux yeux de tout le monde. Que tu trouves faveur aux yeux de tes patrons. Que tu trouves faveur aux yeux de tes amis. Que tu trouves grâce aux yeux des autorités de ce pays. Et que le Seigneur te bénisse à l'infini au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible, il s'en va, il prend cet autre démon plus puissant que lui, la situation devient pire. Dis au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma part. Ma situation ne va pas s'empirer. La situation de mes enfants ne va pas s'empirer. Ce matin, je mets une fin au règne des démons dans ma famille, dans ma vie. Au nom de Jésus, le tourbillon qui m'emmenait à tourner en rond s'arrête et l'esprit de tourbillon est chassé. La maladie qui me conditionnait à la souffrance s'arrête et je commande à ce démon de sortir. Au nom de Jésus, je décrète sur ma vie que la souffrance s'arrête. Je décrète sur ma vie que l'endettement est vaincu. Le cycle de l'endettement sur ma vie est brisé. Le cycle de la malédiction sur ma vie est brisé. Le cycle de l'échec sur ma vie est brisé. Le cycle de la mort, est brisé. Au nom de Jésus, je décrète que ma situation ne va pas s'empirer, mais au contraire, j'irai dans cette nation de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de promotion en promotion, de bénédiction en bénédiction. Et ma vie ne s'arrêtera pas dans cette situation. Je le décrète au nom de Jésus. Amen. Les 7 autres méchants, les 7 autres démons plus puissants que toi ne viendront pas dans ta maison. Ils ne vont pas s'établir. Dis Amen. Et ta condition ne sera pas pire. Alléluia. Au contraire, ta condition va s'améliorer. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. On va, Seigneur, te dire merci pour la vie de tes enfants. Je veux te les présenter individuellement ce matin. Ils ne sont pas venus en vain. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ma prière ce matin, c'est que tu communiques le repos à tes enfants. Tu leur communiques la quiétude. Tu leur communiques la paix. S'ils étaient troublés, qu'ils soient en paix ce matin. S'ils étaient inquiets, qu'ils soient rassurés ce matin. S'ils étaient, éternel mon Dieu, évasifs, s'ils n'avaient plus la tête sur les épaules, accorde la grâce d'être tranquillisés, d'être en paix. Bénis tes enfants à l'infini et qu'ils sachent que tu es le Dieu au-dessus de tout. Que gloire soit rendue en ton nom. On dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse.